j'aurais aimé que cette question ne me soit pas posée. J'aurais vraiment aimé que cette question ne me soit pas posée. Mais comme je n'aime pas mentir, et dans mon éducation, lorsqu'une question est posée, il faut y répondre, et y répondre sincèrement. Je vous ai toujours dit que je ne fais pas la politique par embuscade ou par ceci. On ne va pas infantiliser les enfants du Nord. Quand il y a élection, monsieur, les enfants du Nord n'ont pas attendu Kamto ou Akeremuna ou qui que ce soit. Les nordistes savent parfaitement ce que c'est que les élections. Soit on les trompe, les Lawan, les Lamibé ou les Djaouro ou les Ardo ou les Arnabé. On leur dit, si vous ne votez pas pour les RDPC, on va arracher vos terres. Et ça arrive. Soit on leur promet ceci, soit on leur dit qu'il faut voter pour les frères. Mais sinon, les nordistes savent exactement ce que c'est le vote avant même 1958. Et il est arrivé même avant que Aïdjo ne soit premier ministre qu'il perde les élections dans l'extrême nord. Pour ça, on connaît ce que c'est les élections. On n'a pas attendu le MRC ou l'UPR. Cette précision faite, beaucoup disent que je suis en train de faire la propagande de l'UNDP ou du FSNC. Non, je ne fais pas la politique du caniveau où je m'assois pour insulter X ou Y. Dire que ceux qui ont voté pour l'UNDP, jusqu'à permettre à l'UNDP de contrôler la Damawa, ne savaient pas ce qu'ils font. C'est faux, Serge Alain. L'UNDP a battu une campagne, comme qui dirait, à l'américaine. Si c'est Bamanga connaît, par exemple, qu'ils ont fait venir un artiste qui a contribué au moins à 70% avec son fameux chant qui disait Odi Patan. Ça veut dire qu'ils descendent seulement. Les nordistes savent tellement ce qu'ils font qu'ils savent ce que... Il s'appelle comment le jeune du Mayoré, le jeune maire là, de l'UNDP. Yandal. Les nordistes savent tellement bien ce que c'est que la politique que Yandal a fait des années et des années de prison à cause des machinations politiques. C'est pour ça que je dis que je respecte l'UNDP parce que l'UNDP a une base militante forte. Et la base de l'UNDP et les jeunes cadres de l'UNDP ne veulent plus de cette cohabitation. Ils l'ont dit. Je ne voulais pas le dire. Heureusement que dans votre journal, vous-même, par rapport à vos propres sources, j'ai entendu votre collègue dire que Bello est acculé par sa base. Je n'avais pas voulu dire ça. De deux choses, lui. Si après toutes ces déclarations, le président Chiroma et le président Bello estiment qu'avec quelques aménagements, ils peuvent continuer à supporter les RDPC. Cette base militante qui ne veut plus de BIA, évidemment, va voter pour quelqu'un qui n'est pas pour BIA. Ça peut être pour le MRC, ça peut être peut-être pour Akeremuna. Mais je doute fort parce que... Ou pour Cabral Libi, parce qu'il a aussi un grand bastion. Non, je ne parle pas des absents, ça serait de la déloyauté. Mais je doute fort qu'il vote pour Akeremuna pour une raison simple. Lorsque vous vous tenez là, vous dites qu'au Nord, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous qui venez à peine d'entrer en politique, vous venez dire que on met les gens dans les minibus. Non. Et si Bello et Chiroma décident d'aller aux élections, c'est-à-dire qu'ils refusent notre main tendue, qu'on ne se coalise pas et qu'ils vont, nous espérons, moi je serais content qu'il y aille. Contrairement à toi, Cissé. Ça veut dire que les infrastructures du FSNC et de l'UNDP, je crois que vous admettez que ça existe. Ils vont contrôler les urnes aussi. Lorsque Sonko a gagné, du moins le parti de Sonko a gagné les élections dès le premier tour au Sénégal, il n'y avait pas candidature unique. Prenons un exemple. Le bureau de vote de l'école publique de Bamianga en Gaoundéré. Et que le jour des élections, nous avons, de Bibemire, ou de Bibemire, ou de Dogamaonde, ou de Midjivim, ou de Moutoua, ou de Mayo Galke, ou de là, tu citais seulement chez toi. Ou de Mouftoum, ou de Goraï. Bien de Domayo. Voilà, merci. Ou même de Karhaï. Voilà.
ou même chez moi à Baolio, là où se trouve ma famille et mon vieux père. On leur passe le bonsoir ce soir. Et qu'ils sont assis là, le bureau de vote local est assis, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, il y a maintenant les représentants des différents partis politiques. Moi, ça me plairait bien que le représentant de l'APC, l'Alliance pour le changement, c'est-à-dire la coalition dont nous faisons partie, étant assis, et qu'il y a le représentant de l'UNDP, et qu'il y a le représentant du FSNC, peut-être qu'à Dogamande, il y aura une inondation ce jour, et que le représentant du MRC n'a pas réussi à rallier le bureau de vote, et que là-bas, il y a Chirom, le représentant du FSNC ou de l'UNDP. Ça sera pour le triomphe de la démocratie. Mais la question, j'ai dit que je ne voulais pas répondre à cette question, mais je vais y répondre. Et contrairement à vous, si c'est moi, je suis content. Si Bello y va et Chiroma y va, vous allez me dire que ça ne va pas affaiblir les voix du RDPC? C'est pour ça qu'en début de l'émission, entre les lignes, je vous avais renvoyé aux écrits d'Atangana Mebara. Et Atangana Mebara a écrit ses mémoires étant en prison. Il dit que nul, plus que lui et Bia, ne savent l'apport des alliés de Bia. C'est-à-dire, il a cité Bello, Chiroma et Feu Dakole Daïsala. Vous comprenez? Ces trois-là, s'ils lâchent les RDPC, on peut réciter le De Profundis pour ce régime dictatorial. Mais il y a Madou Moustapha, un NDP. Oui, Moustapha a un certain charisme. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, on mesure un leader politique par rapport à la puissance de sa formation politique. Je vais utiliser une expression un peu martiale. L'INDP a une capacité de nuisance phénoménale. Ce n'est pas parce que je ne suis pas de l'UNDP que je ne veux pas le reconnaître. J'ai vu l'UNDP à l'œuvre dans la Damawa. J'ai vu l'UNDP à l'œuvre, la démonstration de force de l'UNDP dernièrement au défilé du 20 mai. J'ai vu le renouvellement des organes de base de l'UNDP. Et j'ai vu la montée en puissance des jeunes cadres, des jeunes loups, qui veulent aller au choc. C'est-à-dire, on risque, si l'UNDP se présente sous sa propre bannière, c'est-à-dire même sans coalition, on risque de réentendre le fameux cri de guerre de l'UNDP, que peut-être tu en as entendu parler de 90 à 92, quand il disait Tchapali, Tchapala. Donc, vous me reprochez à moi du MRC d'avoir bien parlé de la force de l'UNDP, c'est faire preuve de naïveté. Que l'UNDP se présente, qu'il se présente même, c'est peut-être parce que ses cadres l'ont obligé ou sa base l'a obligé. Toujours est-il que si Bello se présente et que Chiroma se présente, ça sera les derniers clous dont on avait besoin pour refermer le cercueil du RDPC. Donc ça veut dire que les autres régions du Cameroun les autres régions du Cameroun ne peuvent pas faire gagner le RDPC? Non, puisque toutes ces dernières élections, ils savent qu'ils ont affaibli les populations du Nord. Ils ont réduit les populations du Nord. Je vais citer un de vos excellents confrères de Jeune Afrique. Il relatait l'élection présidentielle d'avant 2018, c'était 2000 combien si c'est avant 18 2011. Il dit au Nord, l'élection a été gagnée à la loyale, 2 points et billet de 1000 francs. Ce qui fait que lorsqu'il y a les résultats, le RDPC se base toujours sur le Nord, sachant que le clientélisme dont Jean Jaurès parlait ici passe mieux au Nord. Or, ce clientélisme, cet achat de votes à raison de 500 000 francs, n'a explosé au Nord qu'à partir du moment où Bello et Chiroma ont décidé de ne plus aller aux élections et de soutenir Bia. Par exemple, vous vous rendrez compte que depuis que Bello s'est assis, a accepté de composer avec le gouvernement, avec Bia, il s'est soigneusement abstenu de certaines déclarations dont il ne peut plus ramasser. C'est Chiroma qui était l'audateur jusqu'à dépasser.
Mais Bello a toujours veillé à sauver l'essentiel, à sauver l'honneur de son parti. Et aujourd'hui, il sait pertinemment que s'il ne va pas aux élections, cette fois-ci, l'UNDP est mort pour les élections de 2026, les élections locales. Il est face à un dilemme. S'il reste dans le gouvernement, il perdra les acquis qu'il a engrangés pendant des décennies. S'il va aux élections, ça veut dire que la moisson pour lui, peu importe le score qu'il fera, même s'il s'allie avec les gens, mais en 2026, le nombre d'élus locaux que l'UNDP aura va exploser.